Comment trouver une idée de business rentable? Je vais vous donner 3 clés essentielles pour y arriver. À la fin de cette vidéo, vous allez être parfaitement capable de savoir si vous allez pouvoir vivre de votre projet. Ces méthodes sont utilisées tous les jours par des entrepreneurs à succès et vous allez pouvoir les utiliser dès aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Nicolas et j'aide les entrepreneurs de demain à propulser leurs projets en partant de rien. Et si vous aussi vous voulez gagner du temps et de l'argent, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous le voyons avec l'actualité, il est de plus en plus difficile de trouver du travail. Et si par pseudo-chance vous en avez un, eh bien ça devient quand même compliqué de terminer ses fins de mois avec son simple salaire. Le coût de la vie en général a continué d'augmenter alors que les salaires, eux, n'ont pas bougé d'un poil. Il est donc plus que temps de trouver un ou plusieurs compléments de revenus tout en tenant compte qu'une journée c'est 24 heures et que c'est pas extensible. Si on prend en compte son temps de sommeil, ses repas, son temps de travail, les corvées pour entretenir la maison et accessoirement avoir des loisirs, eh bien il reste plus beaucoup de temps. Alors pour vous octroyer ces quelques revenus complémentaires ou devenir indépendant complet, il va donc falloir être super efficace et trouver rapidement l'idée d'un business rentable. Alors sans plus attendre, on commence tout de suite avec la première astuce. 45 secondes. C'est le temps que vous avez pour convaincre une personne. Si vous n'avez pas suffisamment travaillé sur votre projet, vous serez tout simplement incapable de le présenter correctement en moins d'une minute. Et donc de convaincre vos premiers clients potentiels. Ce qu'il est important d'ajouter, c'est qu'après ce laps de temps, il sera très difficile, voire impossible de corriger le tir. Car comme vous le savez, une fois qu'on se fait un avis sur une personne, que ce soit en bien ou en mal, on lui colle une étiquette sur le front. Et je préfère être franc avec vous, cette étiquette, elle est très dure à changer. Et dans votre business, c'est pareil, sauf que là, vous aurez rarement de seconde chance. Au début, si vous loupez votre pitch ou votre présentation, ce n'est pas très grave. C'est souvent à vos amis ou à votre famille que vous allez en parler en premier, et donc les enjeux ne sont pas très importants. En plus, généralement, vous êtes dans un climat de confiance et ça jouera en votre faveur. Prenez donc vos premières présentations comme un entraînement et non comme quelque chose de déterminant. Mais maintenant, imaginez que vous loupiez 10, 15, 20 présentations. Là par contre, ça commence à être plus grave car petit à petit, vous perdez vos chances de succès. Je suppose que vous avez déjà entendu parler du pitch d'ascenseur ou de l'elevator pitch. C'est en fait un exercice que font beaucoup d'entrepreneurs pour s'exercer à se présenter face à un client potentiel ou un investisseur. Le but est de pouvoir se présenter et mettre en valeur son entreprise en seulement quelques secondes. Par exemple, le temps que nous aurions pendant le trajet dans un ascenseur. La métaphore est venue de la situation assez typique que pourrait vivre un employé en croisant son patron dans l'ascenseur de son entreprise. Il y a là une occasion unique, la pression est assez forte et il va falloir le convaincre assez rapidement. En gros, il va falloir pouvoir transformer ce trajet en un potentiel changement de situation. Avoir une meilleure place dans l'entreprise, obtenir une belle promotion, bref, avant que les portes de l'ascenseur ne s'ouvrent, il va falloir décrocher un rendez-vous. Donc, pour savoir si votre entreprise peut vous rapporter de l'argent, vous devriez être capable de la présenter de manière claire, nette et précise. Si votre interlocuteur ne comprend rien à vos activités, dites-vous qu'il ne vous achètera jamais l'un de vos services ou de vos produits. En revanche, si vous arrivez à susciter un intérêt, alors vous êtes déjà bien parti pour que votre idée se transforme en un projet d'entreprise rentable. Le fait de placer cette astuce en première position va prendre tout son sens. Au départ, on a notre idée et très vite une multitude de connexions s'opèrent dans notre cerveau. Des tonnes d'idées arrivent en même temps et très vite, sans qu'on s'en rende compte, notre projet devient incompréhensible. Et malheureusement, ce qui est clair pour vous ne le sera pas forcément pour les autres. Rappelez-vous juste une chose, ce qui est simple à comprendre est simple à acheter. Je vous propose un petit exercice. Préparez votre exposé de façon à synthétiser toutes vos idées en seulement 45 secondes. Et si vous pouvez réduire ce temps, ce sera encore mieux. Une fois que vous aurez correctement préparé votre texte, apprenez-le par cœur et dites-vous que vous n'allez avoir qu'une seule chance pour le présenter. Autant entrer directement dans la peau d'un entrepreneur. Puis, quand vous en avez l'occasion, présentez votre pitch à votre entourage. Et vous allez voir, l'exercice est loin d'être aussi simple. Il faudra faire en sorte de gérer l'attention de votre interlocuteur, de dominer complètement la conversation de façon à ce qu'on ne vous interrompe pas, et de faire en sorte que votre explication soit déterminée et assurée. Si après vos explications, personne ne semble comprendre vos activités, c'est que l'exercice est complètement loupé. Cela ne voudra pas dire que votre projet va tomber à l'eau, mais il va falloir le retravailler et redéfinir vos priorités. Faites en sorte qu'un enfant de moins de 10 ans vous comprenne. Et recommencez le test avec d'autres personnes. Si par contre, là encore, vous n'arrivez toujours pas à vous faire comprendre, c'est un indicateur sur le fait que vous allez avoir beaucoup de mal à générer de l'argent avec votre projet. La deuxième astuce pour savoir si votre business peut devenir rentable, c'est la concurrence.
Cela peut sembler contre-intuitif, mais le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence dans votre domaine est plutôt bon signe. Et puis en 2019, prétendre être à l'origine d'une idée ou d'un concept est un peu prétentieux. Une simple recherche sur internet vous montrerait qu'il y a déjà quelqu'un qui a eu la même idée que vous. Bon, il y a toujours des exceptions et vous êtes peut-être à l'origine d'une idée ou d'un concept. Mais dans ce cas-là, ne criez pas victoire trop vite. Ce qui est nouveau demande beaucoup plus d'efforts et il faudra inventer un marché qui n'existe pas. En plus, vous n'allez pas pouvoir profiter de la véritable mine d'or que vous pourrez trouver chez vos concurrents. La bonne nouvelle, c'est que plus vous aurez de concurrents et plus vous pourrez être certain qu'il existe un marché pour ce que vous proposez. Il vous suffira simplement de trouver l'astuce pour vous démarquer et pour faire en sorte que vos clients vous choisissent vous plutôt qu'un autre. Prenons un exemple. Vous êtes restaurateur et vous voulez trouver un bon lieu pour ouvrir votre restaurant. À votre avis, avez-vous plus de chances de prospérer dans une rue où il y a déjà pas mal de restaurants? Ou pensez-vous que ce sera plus simple pour vous d'ouvrir votre restaurant dans une rue où vous allez être le seul, et donc le leader sur le marché? La réponse dans ce cas-ci, c'est qu'il va falloir privilégier la rue avec la forte concurrence. Voyons les choses différemment. Si tous ces restaurants ont ouvert dans cette rue bien précise, c'est qu'il y a une raison. Des habitués viennent déjà manger dans ces enseignes depuis plusieurs années, et vous n'avez plus qu'à proposer quelque chose de différent avec une forte valeur ajoutée pour vous démarquer. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pourrez trouver une véritable mine d'or chez vos concurrents. Vous allez pouvoir connaître le prix du marché, savoir quelle technique fonctionne le mieux dans votre domaine, mais aussi le niveau social de la clientèle et ses habitudes. Bref, c'est toutes ces informations précieuses qui vont vous aider à vous démarquer. Par exemple, vous allez pouvoir vous démarquer sur la qualité. Vendre un produit ou un service qualitatif est déjà un gage de réussite pour votre entreprise. Et à l'heure d'Internet, une recommandation, c'est précieux. Un bon bouche à oreille, c'est de la publicité gratuite pour vous. Alors faites en sorte d'être irréprochable sur ce point. Vous pouvez aussi vous démarquer avec une belle identité visuelle. Le beau attire. Si vous avez soigné votre logo, que vous avez un bon site web bien référencé, que votre vitrine est attirante et que toute votre communication est facilement reconnaissable, vous allez faire parler de vous. Une autre façon de vous démarquer serait d'avoir un service client irréprochable. On le dit tout le temps, cela semble logique, et pourtant, il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui ont cette approche envers leurs clients. Essayez de lister tout ce que vous attendez d'un tel service. Comme tout le monde, vous aimez qu'on vous écoute, qu'on prenne soin de vous et surtout qu'on tente de régler votre problème. Mieux encore, vous aimez qu'on ne vous considère plus comme un simple client, mais comme quelqu'un d'important. Ce que le client est pour une entreprise. Je peux vous assurer que si vous prenez soin de vos clients avant, pendant et après, vous allez obtenir des résultats impressionnants. Il y a beaucoup d'autres façons de vous démarquer de vos concurrents et je ferai donc une vidéo complète sur ce sujet. Pourquoi certains secteurs fonctionnent mieux que d'autres? Eh bien tout simplement parce qu'ils répondent à des besoins fondamentaux. Pour vous aider à comprendre quels sont ces besoins, je vous invite à faire une recherche sur ce qu'est la pyramide de Maslow et étudiez-la parfaitement. Ça vous sera très utile pour votre entreprise. Si votre idée de business peut répondre à l'un de ces besoins, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous remarquerez que plus vous répondrez aux besoins qui sont à la base de cette pyramide, et plus vous augmentez vos chances de succès. Les besoins physiologiques sont en première position, c'est la base de notre pyramide. Nous y retrouvons le besoin de manger, de boire et de dormir. Les secteurs qui pourraient répondre à ces besoins seraient les hôtels ou les restaurants par exemple. En deuxième position, nous avons le besoin de sécurité. Avoir un logement, l'accès aux soins, se sentir en sécurité, en gros tout ce qui touche à notre stabilité et à notre intégrité. On pourrait penser à des secteurs comme les pharmacies, les agences immobilières ou pourquoi pas les coachs en arts martiaux. En troisième position viennent nos besoins sociaux. C'est typiquement à ce niveau que se retrouvent Facebook, Twitter ou Instagram. Ils satisfont tous notre besoin d'appartenance à un groupe. On pourrait aussi naturellement penser à des coachs en séduction. Le quatrième niveau correspond au besoin de reconnaissance. Et c'est souvent ce besoin que veulent satisfaire les musiciens et les artistes. Un professeur de batterie ou de guitare pourrait facilement répondre aux besoins de ce quatrième niveau. Et enfin, le cinquième niveau de notre pyramide, c'est notre besoin d'accomplissement et de réalisation de soi. C'est généralement tout ce qui touche à l'apprentissage, comme les formations. Ce qu'il faut retenir de cette pyramide, c'est que pour passer au niveau supérieur, il faut avoir accompli tous ses besoins primaires. Si vous n'avez pas assez d'argent pour avoir un logement ou pour vous nourrir, vous n'allez pas ressentir votre besoin d'accomplissement. Ou en tout cas, beaucoup moins que celui de manger. Pour votre entreprise, c'est la même chose. Le fait de répondre à un des besoins qui est le plus proche de la base de cette pyramide vous garantit qu'il y a un fort potentiel de succès. Prenons deux exemples. Le premier est notre fameux restaurateur. Son business répond donc à l'un des premiers besoins de notre pyramide de Maslow. Le besoin physiologique, manger, boire, dormir.
Tout le monde a le besoin vital de respecter le premier palier de cette pyramide. Il sera donc très facile de trouver ses clients sans trop se préoccuper de la publicité. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'on trouve autant d'attrape-touristes dans la restauration. Car il suffit d'être simplement bien situé dans un endroit assez touristique et vous allez pouvoir vendre du steak périmé. Mais comme je vous le disais au point numéro 2, privilégiez toujours la qualité et prenez soin de vos clients. Car vous allez pouvoir avoir un succès fulgurant pendant une courte période, mais votre réputation va très vite vous rattraper. Et n'oubliez pas qu'une étiquette, ça ne se change pas facilement. Pour notre deuxième exemple, prenons un artisan d'art. Là, cela semble plus difficile de répondre à l'un des besoins de notre pyramide. Mais si on regarde de plus près, on s'aperçoit que plusieurs niveaux peuvent être satisfaits par vos services. Le besoin d'appartenance par exemple. Votre client lui aussi veut faire partie d'une communauté, d'un groupe ou représenter une classe sociale. Alors ciblez votre activité sur ce groupe bien précis. Par exemple, pour un artisan maroquinier, vous pouvez cibler le monde des motards. C'est une cible très active avec un réel marché. Alors orientez vos créations sur de la selle de moto, des sacoches, des ceintures, des étuis de couteau, bref, tout ce qui touche au monde de la moto. Alors avec un peu de travail et de temps, vous allez très vite réussir à vous faire un nom au sein de cette communauté. Et je peux vous assurer que votre carnet de commandes va très vite se remplir. Un dernier exemple pour notre artisan est de répondre au dernier niveau de notre pyramide, le besoin d'accomplissement et de réalisation de soi. Vous maîtrisez un art, alors transmettez vos connaissances et proposez des formations. Et vous allez donc très vite répondre à ce besoin d'accomplissement. Posez-vous dès maintenant ces questions. Est-ce que les produits ou les services que je propose répondent à l'un des besoins de cette pyramide ? Comment résoudre le ou les problèmes de mes clients ? Comment mon produit ou mes services peuvent réellement soulager une problématique reconnue ? Avec les réponses à ces questions, vous pourrez enfin savoir si vous avez trouvé l'idée d'un business rentable. Et vous, à quel niveau de la pyramide de Maslow votre entreprise répond-elle ? Dites-le moi en commentaire car cela m'intéresse. Je vous laisse dans la description de cette vidéo toute une série de livres super intéressants pour continuer à approfondir ces points. En effet, un bon entrepreneur ne se repose jamais sur ses acquis et doit constamment se former et s'adapter. En attendant, je vous dis à dans une prochaine vidéo et à tout de suite dans les commentaires.